Chaque jour, nous prenons des centaines de décisions. Certaines sont importantes, d'autres sont tellement banales que nous n'accordons plus aucune attention à ce type de décision. Nous nous levons ou pas, nous choisissons ce que nous mangeons, les vêtements que nous portons, les informations que nous lisons, les vidéos que nous regardons, comme les personnes que nous fréquentons. Avec le recul IVO, à la fin de la journée, une évidence s'impose. Tous ces choix semblent venir de nous, ils nous paraissent naturels, ils nous paraissent personnels. Depuis notre naissance, nous apprenons pourtant tous de la même manière. Nous observons, nous imitons, nous adaptons ce que nous voyons autour de nous. Que cela soit par notre famille, notre école, nos amis, notre culture et l'époque à laquelle nous vivons, ceci façonne progressivement notre façon de parler, de penser et encore d'agir. Mais il n'y a rien d'anormal à cela. C'est simplement la manière dont l'être humain apprend depuis toujours. Alors, une question mérite d'être posée. Lorsque nous faisons un choix, quelle part nous appartient réellement? Et quelle part provient d'influences que nous avons fini par ne plus remarquer? Dans cette vidéo, je ne vais pas chercher des coupables, je ne vais pas non plus vous expliquer que tout cela est décidé à votre place. La réalité est souvent bien plus nuancée. Je vous propose simplement d'observer, de comprendre, puis d'expérimenter, parce qu'avant de reprendre le contrôle de nos décisions, il faut d'abord comprendre ce qui les influence. Commençons par le miroir. Lorsque nous faisons un choix, nous avons rarement l'impression qu'il vient d'ailleurs. Cela semble évident que cette décision a été prise individuellement. Cela semble naturel, personnel. Ce que nous nous disons en nous, il s'agit simplement de « j'en avais envie ». Prenons un instant pour observer. Pourquoi portons-nous certains vêtements plutôt que d'autres? Pourquoi nous écoutons cette musique et pas une autre? Pourquoi certains métiers nous attirent davantage? Pourquoi nous rêvons d'une certaine façon de vivre? Avons-nous réellement choisi tout cela? Ou avons-nous grandi au milieu de ces idées jusqu'à les considérer comme évidentes? Depuis notre naissance, nous observons avant même de comprendre. Nous apprenons une langue sans ouvrir un seul livre de grammaire. Nous reproduisons des expressions, des gestes, des habitudes, parce que quelqu'un les a fait déjà avant nous, souvent devant nous. C'est ainsi que nous apprenons à devenir des êtres humains. En grandissant, les influences deviennent simplement plus discrètes. La famille laisse progressivement sa place à l'école, l'école à nos amis aux réseaux sociaux, aux médias, à un environnement professionnel. À notre époque, chaque rencontre, chaque conversation, chaque image laisse une trace, la plupart du temps sans que nous nous en rendions compte. Cela ne veut pas dire que nos choix ne nous appartiennent pas, cela signifie simplement qu'ils ne naissent jamais dans le vide, qu'ils prennent toujours une forme dans un environnement, et avant de chercher à changer nos décisions, il est peut-être utile de commencer par observer tout ce qui nous entoure. Passons maintenant à l'analyse. Pourquoi sommes-nous autant influencés par notre environnement? Parce que notre cerveau a été construit pour apprendre. Et pendant des milliers d'années, la manière la plus rapide d'apprendre a toujours été d'observer les autres. Imaginez un enfant. Personne ne lui explique comment sourire, comment marcher, comment parler. Il observe, puis il imite. Ce mécanisme nous accompagne toute notre vie, il ne disparaît jamais, il change simplement de forme. En devenant adulte, nous avons le sentiment d'être totalement indépendants. Nous pensons décider seuls et pourtant, notre cerveau continue de rechercher des repères autour de lui. Il observe ce qui est valorisé, ce qui est populaire, il recherche ce qui semble pouvoir réussir. Puis, sans même nous en rendre compte, il compare, il ajuste, il s'adapte. Ce n'est pas un défaut, c'est une capacité qui a permis à l'espèce humaine de survivre. Le problème n'est donc pas d'être influencé. Le problème apparaît lorsque ces influences deviennent invisibles, lorsqu'elles cessent d'être questionnées à force de voir les mêmes images, les mêmes messages, les mêmes façons de vivre.
nous finissons parfois par croire qu'elles sont les seules qui existent. Sans nous en apercevoir, nous nous adaptons à des objectifs qui ne sont peut-être pas les nôtres, une idée du succès, une façon de consommer, une manière d'occuper notre temps. Avons-nous choisi en pleine conscience ou elles ont semblé normales? C'est peut-être cela la véritable liberté. Non pas vivre sans influence, ce serait impossible. Apprendre à reconnaître celle qui façonne notre regard, car une influence que l'on voit devient une influence que l'on peut questionner. Et une influence que l'on peut questionner cesse d'agir dans l'ombre. Observer ne suffit toujours pas à changer, mais observer est souvent le premier pas vers une décision plus consciente. Passons maintenant à l'adaptation. Maintenant que nous avons observé et compris, une question se pose naturellement. Que faire de tout cela? La réponse peut être plus simple qu'elle n'y paraît. Je ne vais pas vous demander de changer de vie, ni de supprimer les réseaux sociaux, ni de vous éloigner de certaines personnes. Ce n'est pas l'objectif. Je vous propose simplement une expérience pendant les prochains jours. Choisissez un moment où vous prenez une décision, peu importe laquelle. Acheter un objet, regarder une vidéo, commander un repas, donner votre avis. Ou même repousser une tâche importante avant d'agir. Arrêtez-vous quelques secondes, puis posez-vous une seule question. Pourquoi ai-je envie de faire ce choix? Ne cherchez pas immédiatement une réponse. Observez simplement ce qui vous vient à l'esprit. Est-ce une habitude, une envie personnelle, une recommandation entendue récemment, une publicité sans y prêter attention, l'influence d'un proche, ou simplement parce que tout le monde semble faire la même chose? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Le but n'est pas de se méfier de tout, le but est de retrouver un peu de conscience dans nos décisions, car une décision observée n'est déjà plus une décision automatique. Vous allez peut-être découvrir que beaucoup de vos choix vous ressemblent réellement. Vous allez peut-être aussi découvrir que certains étaient simplement devenus des réflexes. Dans les deux cas, vous aurez compris quelque chose sur vous-même. Et c'est exactement le but de cette expérience. Observer avant de vouloir changer. Chaque jour, nous prenons des centaines de décisions. Certaines sont importantes, d'autres sont tellement banales que nous n'accordons plus aucune attention à ce type de décision. Nous nous levons ou pas, nous choisissons ce que nous mangeons, les vêtements que nous portons, les informations que nous lisons, les vidéos que nous regardons, comme les personnes que nous fréquentons. Avec le recul IVO, à la fin de la journée, une évidence s'impose. Tous ces choix semblent venir de nous, ils nous paraissent naturels, ils nous paraissent personnels. Depuis notre naissance, nous apprenons pourtant tous de la même manière. Nous observons, nous imitons, nous adaptons ce que nous voyons autour de nous. Que cela soit par notre famille, notre école, nos amis, notre culture et l'époque à laquelle nous vivons, ceci façonne progressivement notre façon de parler, de penser et encore d'agir. Mais il n'y a rien d'anormal à cela. C'est simplement la manière dont l'être humain apprend depuis toujours. Alors, une question mérite d'être posée. Lorsque nous faisons un choix, quelle part nous appartient réellement? Et quelle part provient d'influences que nous avons fini par ne plus remarquer? Dans cette vidéo, je ne vais pas chercher des coupables, je ne vais pas non plus vous expliquer que tout cela est décidé à votre place. La réalité est souvent bien plus nuancée. Je vous propose simplement d'observer, de comprendre, puis d'expérimenter. Parce qu'avant de reprendre le contrôle de nos décisions, il faut d'abord comprendre ce qui les influence. Commençons par le miroir.